Bienvenue chez Cryptologique, je suis ravi de vous retrouver, je suis Zach Pix, un membre Logique et je fais tous les vendredis un suivi de marché sur BTC et Ethereum. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié et à nous proposer en commentaire éventuellement une halte que vous souhaiteriez que j'analyse sur un moyen long terme, weekly, daily. Je serais ravi de pouvoir le faire. Aujourd'hui j'ai mis mon t-shirt Surfing Bitcoin, c'est l'occasion de rappeler que Cryptologique était partenaire de l'événement 2023 et de vous inviter à suivre la chaîne YouTube de Surfing Bitcoin puisque vous y trouverez l'ensemble, enfin pas l'ensemble mais au fur et à mesure les conférences qui sont diffusées et qui ont été captées en vidéo et qui sont diffusées en replay. Le gros avantage, c'est que la plupart sont sans slide particulière, donc vous pouvez largement les écouter dans vos écouteurs ou écouter même en voiture. Les conférences sont toutes les plus intéressantes les unes que les autres, et avec des conférenciers de haut niveau. Donc la toute dernière est très intéressante, notamment sur le minage que j'ai particulièrement apprécié. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne Surfing Bitcoin. Voilà, on va passer maintenant sur le BTC et nous allons observer la situation en weekly. Donc le Bitcoin en weekly, on a cette semaine une bonne poussée haussière sur le Bitcoin. Et on a la Shinku qui a été libérée, qui est bien repassée au-dessus des prix. Donc ça, c'est plutôt bien pour le Bitcoin. Alors on a fait monter la Tenkan et la Kijun, donc on a un mouvement qui est bien dynamique. On revient au même niveau précédent, donc on pourrait encore remonter éventuellement jusqu'aux 36 000. Mais voilà, on va être sur des zones qui vont être intéressantes pour voir s'il y a un ralentissement ou si le mouvement s'arrête. Je voulais vous montrer aussi avec la symétrie temporelle, ça je l'avais montré lors du live Twitch d'il y a à peu près 2 semaines, un peu plus, c'était avec Anthony. C'était qu'on pouvait encore être sous l'influence de cette vague, celle-ci de baisse, du plus haut jusqu'au plus bas, et on a jusqu'au 4 décembre. Et ça veut dire qu'au 4 décembre, si on continue à faire un plus haut, on pourrait toujours être dans cette influence de baisse. Donc vraiment se méfier, on peut marquer ici un point C et repartir à la baisse. Tout à fait possible. Si par contre on continue de faire des plus hauts le lendemain, au-delà du 4 décembre, alors attention, on est en weekly, donc là je suis sur une analyse vraiment sur le weekly, mais même en daily, j'ai vraiment tracé la zone temporelle précisément. Ça veut dire qu'au-delà du 4 décembre, si on continue de faire des plus hauts, ce serait éventuellement positif sur le Bitcoin et signe d'une bonne impulsion haussière pour faire une AB comme ceci, un retour éventuellement pour faire un point C, reprendre un appui, un retour éventuellement à l'équilibre et repartir à la hausse. Donc voilà, on est sur des périodes très intéressantes sur le Bitcoin à observer, et je vous invite à suivre et à tracer ces dates pour vous mettre des alertes. La fin d'année sera intéressante et le début d'année 2024 avec possible annonce d'ETF sera d'autant plus pertinente. On va passer maintenant sur le graphe comme ceci. Donc voilà ce que l'on a. Alors en daily, je vous rappelle, on avait fait une vague de baisse comme ceci. On a pris ici appui pour faire une impulsion, parce que ici on a eu la naissance d'une possible impulsion et qui aujourd'hui nous projette. Alors hop, je vais vous retrouver ça. Voilà, donc c'est celle-ci. Seb, dans le live du mardi soir, puisque en fait je fais le suivi suite au live du mardi soir et à l'analyse de ZS Trader, on est sur des niveaux, donc on a dépassé la 2N, on a encore cette possibilité de reprendre appui et de continuer, puisque on a un temps qui pourrait avoir une poussée au 1er novembre, et vraiment cette fluctuation se termine au 10 novembre. Donc attention, il peut y avoir encore de la poussée, ou alors on peut être dans une fin de poussée, latéralisée et corrigée à partir du 10 novembre. Et on observera ce qui se passera après le 10 novembre
pour voir comment le mouvement corrige de cette forte hausse, voir sur à quel niveau on pourrait revenir, hein. Donc on pourrait très bien revenir là sur le niveau de Kijun, revenir sur SSB, ou corriger plus profondément pour revenir sur des niveaux plus entre B et C, donc vraiment aller toucher la SSB par ici. Donc on suivra le déroulé, et ça ce déroulé s'observe sur du 4 heures. Alors sur du 4 heures, moi j'ai tracé une autre fluctuation aussi que j'ai observée, c'est celle-ci, voilà, qui m'intéressait, et sur lequel on a buté ici sur la 2E. Donc la 2E, alors attention, on est quasiment à la fin du temps. On est parti très fort. Là, on est en train de commencer à ralentir. Alors, le ralentissement n'est pas encore matérialisé par la Shinku qui rentre dans ses prix ou un croisement du Kinkoyo. Donc, attention, il reste du momentum haussier que l'on voit ici sur le Kumo. Mais un mouvement comme celui-ci pourrait très facilement venir corriger sur un niveau de SSB et éventuellement repousser. Donc, voilà, les niveaux que sur lequel je vais être attentif, moi, ça va être étudier ce ralentissement, un retour éventuel Kijun, voir si on le tient et on repart, ou si on corrige plus profondément, eh bien revenir sur un possible niveau ici. Et c'est en revenant sur des niveaux où on va aller observer comment le prix réagit dessus et s'il est susceptible de repartir à la hausse pour reprendre un appui A, B et puis éventuellement C. Hein, donc voilà pour l'analyse du Bitcoin, en sachant que si je vous enlève ceci, et ben, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'observer le ralentissement que l'on a sur le 4 heures, donc avec le suivi des fluctuations, hein, que je vais aller observer éventuellement sur du 40 minutes, ce qui me permet d'avoir une vision plus claire des targets atteintes, des retours à l'équilibre, et ensuite qu'on n'a pas réussi à repasser au-dessus et à casser de nouveau le plus haut, et on a subi une influence baissière sur cette partie-là. On a de nouveau ici un ralentissement, et à voir si jamais on casse ici, on pourrait aller chercher plus bas. Ce qui, sur le 4 heures, je peux l'observer. Donc bon, là j'ai matérialisé effectivement une zone où si jamais on vient la casser, on pourrait aller chercher des targets plus hauts, sachant qu'on avait le temps, hein, on l'a vu ensemble en daily. Mais on a aussi ici plus le droit de casser ce point C, et si jamais on le casse, on ne serait plus dans une influence haussière, mais on pourrait être dans une vague baissière avec une construction d'un retracement possible, comme évoqué sur le daily. Donc voilà comment je cadre, et les niveaux qui vont m'intéresser pour avoir une alerte, et rien ne m'empêche d'aller jusqu'aux 40 minutes pour observer ce ralentissement et voir son déploiement. Sachez que si vous investissez sur du long terme, restez focalisé sur le weekly, le daily, le 4 heures, c'est bien suffisant, mais comprenez que effectivement, quand on observe comme ceci le 4 heures, on a un temps pour faire un ralentissement, et qu'il faudra en tout cas observer ce qui se passera à partir de ce temps-là, c'est-à-dire à partir du moment où la Shinku va arriver dans les prix, et voir si elle reste au-dessus des prix ou si elle va passer en dessous des prix et amener potentiellement le moment d'un retracement. En tout cas, sur cette phase de latéralisation, il y a quelque chose d'important, c'est que ça permet aux alt ou à l'ETH de faire effectivement son petit bonhomme de chemin. Donc observons ici sur l'ETH, on l'avait évoqué la dernière fois avec ce tracé, j'avais dit qu'on pouvait revenir sur ce niveau de marché qui était le ralentissement qu'on avait effectué ici. On est venu chercher ici un bad range du ralentissement, et on a commencé à construire avec cette fluctuation là, celle que j'avais tracée, la possible remontée. Donc on est bien revenu sur ce niveau. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être d'observer ce que le prix fait ici. On a encore éventuellement un petit moment de poussée qui pourrait intervenir aussi au 1er novembre, et on a la fin au 12 novembre. Est-ce que ici cette vague va permettre de faire un retracement, revenir sur une zone d'équilibre et repousser à la hausse, ou est-ce qu'on va avoir fini et
on fait une baisse, puisque ici on était sur l'influence d'une vague baissière. Donc le déroulement sur le TH, voilà, suit bien nos lignes de force, on a bien atteint des targets, et maintenant on va voir comment le prix réagit. Donc c'est là où on ira observer en 4 heures, pareil, le temps qu'il faut pour ralentir et absorber. Donc on a possibilité de tracer nos vagues, mais par rapport au plus haut, il faut se laisser vraiment le temps pour voir quand la Shinku arrivera au niveau du plus haut, pour voir ce qui se passera. Donc voilà, je serai vigilant aussi jusqu'au 30 octobre sur cette partie-là, pour voir si au contraire on pousse et la Shinku reste au-dessus des prix, ou si pareil elle passe sous les prix et on serait sur un moment de retracement de l'ETH. Donc voilà pour le petit point de situation. Sur l'Ethereum contre Bitcoin, on avait tracé cette fluctuation baissière, donc on voit qu'on a encore du temps jusqu'au 27 novembre pour continuer cette baisse. On sera attentif ensuite à ce qui se passera dessus, et aller l'observer justement dans des unités en daily ou 4 heures, pour observer le ralentissement qui se met en place. C'est certainement encore un peu tôt. Il faudra voir l'enchaînement de fluctuations que l'on aura sur le 4 heures, pour prendre une décision et voir si l'Ethereum est capable de vraiment surperformer de manière plus conséquente le Bitcoin, en sachant que si le Bitcoin ralentit plus longuement, ça pourrait laisser la place à l'Ethereum de surperformer, et également à des alts, et d'avoir, on va dire, une mini alt season qui permettrait peut-être à des alts d'avoir des configurations graphiques plus intéressantes sur du long terme, et qui vous donneront des indications si lesquels se mettront effectivement dans des possibles starting blocks pour partir. Ici, sur le crypto total 3, donc le total 3 qui en fait exclut le BTC et le TH, on voit que le ralentissement profite aussi aux alts qui ont pu passer au-dessus de Tenkadei Kijun. Donc on a bien eu une poussée, mais attention, on n'a toujours pas de mouvement haussier sur la Kijun. Ce qu'on aimerait, voilà, c'est qu'on vienne monter un petit peu plus haut, qu'on vienne casser ce niveau-là pour avoir la Tenkadei, la Kijun qui remonte, et il faudrait casser ce niveau-ci pour avoir la SSB qui pourrait également remonter. Donc j'observe toujours ce total 3 en attendant une configuration, puisque sinon ici je suis toujours dans des configurations baissières ou de ralentissement avec les enchaînements de fluctuations. Voilà, c'est terminé pour ce point de situation sur BTC et Ethereum. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi un commentaire pour me le dire. Et si vous avez une alt que vous souhaitez que j'analyse en weekly daily, sans aucun problème, vous pouvez nous rejoindre donc mardi soir avec Tintin et ZS Trader. On fera le point après week-end sur les marchés. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord. Il y a une partie publique où vous pouvez discuter avec Tintin, poser des questions. Vous pouvez aussi nous soumettre des analyses, et puis il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Et il y a la partie VIP avec abonnement sur lequel vous pouvez apprendre l'analyse technique telle que je le fais. Je rappelle, je suis encore un apprenti analyse technique avec l'indicateur Ishimoku, indicateur que j'affectionne tout particulièrement. Donc merci à vous, et je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt.